Salut, ça va? Bon, ça fait plaisir de te retrouver ce dimanche. Bon, j'espère que tu as passé un très bon réveillon, un bon Noël, que tu t'es entouré d'amour inconditionnel, que tu t'es rempli. Tu as dû sûrement te libérer de certaines choses aussi, donc c'est plutôt pas mal et finalement propice à quelque chose d'un petit peu plus léger là qui s'annonce, d'un petit peu plus abondant, d'un petit peu plus clair, d'un petit peu plus limpide. Voilà. On est en train de me montrer une porte qui s'ouvre avec beaucoup de lumière. J'ai des couleurs d'arc-en-ciel, j'ai des cœurs, j'ai le soleil, on m'envoie des mots d'abondance, de pensées positives. On est sur quelque chose de smooth, c'est cool. C'est chouette pour cette nouvelle année là qui arrive. Bon, allez, pour cette tendance-là, je suis partie sur l'oracle des 7 énergies pour voir un petit peu ce qui se passe énergétiquement. On est toujours dans l'amour et dans l'amour. Donc, le petit oracle, le message du petit cœur. Ensuite, ce que je vous propose, c'est un petit Tanala Akashique. On aime bien celui-ci. Et puis, on terminera avec l'oracle de la voix des âmes. Comme ça, je pense qu'on va faire un petit tour complet de ce que l'univers nous propose énergétiquement. Voilà. Bon. Moi, ça va. Alors, moi, je ne fête pas Noël. Je fête l'amour. Alors, ce que j'ai fait, comme j'espère tout à chacun de vous, c'est que je me suis entourée de personnes que j'aimais beaucoup. Et on s'est réunis avec mon fils et ma fille pour se diffuser là, tout ce grand amour, tout ce partage. C'était vraiment smooth. Donc, j'espère en tout cas que ça vous a rempli tout ça. C'est important. Allez! On en tire 3. Okay. Ouais, c'est léger. C'est tout léger, c'est tout doux. Tiens, escargot, prends le temps peut-être de ralentir un petit peu si ça va un peu trop vite pour toi. D'accord? Ça marche. Je vois le cheval aussi. Ça trépigne. Prends le temps de respirer. Hein. La respiration, elle vient tout le temps de manière assez régulière. Là. Je me sens un peu coincée ici. Alors, inspire et expire de manière ventrale. D'accord? Et quand tu inspires de cette manière ventrale en gonflant ton ventre, essaye de poser et de monter là. Tu vas voir que ton inspiration sera beaucoup plus grande. D'accord? Et tu vas pouvoir lâcher et au niveau des poumons et en terminant au niveau ventral. C'est une respiration qui n'est pas très simple à mettre en automatisme parce que c'est pas comme ça qu'on nous apprend à respirer quand on est tout petit. Et à la fois, quand tu es dans cette respiration-là, tu sens une détente de ton corps qui est juste magnifique. Donc peut-être que si l'escargot vient te parler de ralentissement et que le cheval vient te parler de ce trépinement, peut-être qu'il serait intéressant là de te reconnecter à ta respiration. Hein. Peut-être qu'il est temps, peut-être aussi, alors soit de te remettre dans des temps de pause, de méditation, parce que tu connais, soit parce que tu connais pas, et là peut-être va ouvrir peut-être ce champ un petit peu du repos du corps, de la connexion à soi, de ce temps de pause finalement qui t'est peut-être nécessaire. Allez sur l'oracle des 7 énergies, possibilité infinie. C'est la première carte. Tu sais, c'est ce que je te disais tout à l'heure où c'est plus léger, ça va être un petit peu plus limpide. Ok ? Tu la vois, cette étoile-là, hein, qui vient parler de ton intuition, qui vient parler de ton chakra du troisième œil, de ta connexion, tu vois, à ce tout, à l'univers. Et dans ces possibilités infinies qu'il peut y avoir. C'est nous qui nous mettons nos barrières sur ces possibilités infinies ou pas infinies. D'accord ? C'est toi qui décides si tu es dans quelque chose que tu vas ouvrir de manière très lumineuse et avec l'envie finalement d'aller de plus en plus vers tes projets,
et c'est toi aussi qui va te limiter, d'accord? Donc cette carte-là, elle te dit, ça marche. Il y a quelque chose de très smooth qui va se passer, de très limpide. Si tu ne savais pas trop sur quel chemin traverser, patiente, tranquillement, tu vas voir que les choses vont arriver. Quand je te dis patiente, tranquillement, je ne suis pas en train de te dire patiente 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tout est en cours là, tout se met en place, d'accord? Donc, si tu es dans des projets particuliers, ne sois pas dans quelque chose de tout petit, ok? Cette carte-là, elle vient te parler de ça, de finalement venir vibrer dans ton corps toutes tes envies, tous tes désirs, tous tes projets, et d'aller sur ce chemin des possibles, sans barrière, sans cailloux, sans rien du tout. Ok, le cadeau de l'oracle, c'est une super jolie carte, hein, c'est le cadeau de l'oracle, c'est la carte maîtresse de l'oracle. Ok, alors sur celle-ci, elle vient te parler de ce que tu as semé. Tu sais, celle-ci, elle représente, tu sais, ce petit rituel avec la tisane que tu mets et la petite, tu sais, sur le ticket, la petite phrase du jour, le petit mantra du jour, d'accord? Offre-toi ce cadeau de la vie, offre-toi ce cadeau des possibilités infinies pour que tu puisses vibrer dans ton intérieur. Tu sais, cette petite phrase, ce petit mantra positif, d'accord? Que tu peux lire des fois sur les petites étiquettes des tisanes, des thés, et qui va finalement te mettre en ambiance assez smooth. Et l'autre, la dernière carte, te parle des racines de l'abondance. Ok. Elle est jolie cette carte, j'aime beaucoup. Je reste présente dessus parce que je veux vraiment que tu visualises, tu vois, les racines, que tu visualises finalement que tout vient de ton intérieur, de ton propre intérieur à toi, ok? Et que ces racines-là font partie finalement de ton essence même, de ce que tu es capable de mettre en place pour toi dans ce chemin, tu sais, infini, et dans ces possibilités infinies que tu peux t'accorder. Et peut-être que c'est ça, le cadeau de l'oracle. C'est le cadeau que tu te fais à toi-même, d'être toi, de vibrer toi, d'être dans tes projets à toi, de ne pas finalement te limiter à quoi que ce soit, d'accord? D'avancer tranquillement, sereinement dans ce que toi tu as envie de devoir réaliser dans ta matrice. Ok, on est sur quelque chose d'un petit peu plus clair, d'accord? Ok, on parle d'un voile. Alors, s'il y avait un voile un petit peu devant tes yeux, si tu ne savais pas trop où marcher, quelle décision prendre, etc., c'est important que tu repartes sur la respiration, hein, surtout ventrale, et puis essaye de monter là, au niveau thoracique pour ressentir cette respiration là, pour pouvoir, tu vois, peut-être te reconnecter à toi. Cette saison d'hiver, elle nous appelle à ça aussi, tu sais, cette hibernation, ce côté recentrage où on fait attention à soi pour justement repartir dans ces possibilités infinies, tout en étant dans cet ancrage de nous à nous, d'accord, dans cet ancrage de nos propres racines, de notre propre vibration, de ce que l'on a envie de mettre en place dans cette vie-là pour nous, et de nous offrir ce cadeau de la vie, tu vois, de choisir ta propre vie à toi, ta propre liberté. Okay, ça vient parler aussi beaucoup de l'attachement, des liens que tu peux avoir avec les amis, avec la famille, avec la fratrie, avec ton entourage à côté. Et cet attachement qui des fois peut s'installer de manière parfois un peu déconstructrice. Alors je m'explique. C'est-à-dire que des fois on est tellement dans un lien par exemple familial où parfois dans les familles on peut être en difficulté, mais ce lien d'attachement il nous paraît tellement fort que parfois on s'oblige à être dans des endroits et être avec des personnes qui font partie de notre famille, alors que, tu vois, vibratoirement, ça ne le fait plus du tout. On est sur d'autres vibrations, sur d'autres choses, tu vois. Et pourtant, malgré ce lien d'attachement, des fois, on s'oblige à rester et à vivre des choses qui nous font du mal, on va le dire comme ça, en tout cas, qui viennent nous mettre en souffrance, d'accord? Et c'est comment ce lien, finalement, d'attachement, tu vas pouvoir le travailler pour juste être dans ce, tu sais, cadeau de l'oracle, mais ce cadeau de la vie, le cadeau de ta propre vie à toi, d'accord? Ok, allez, on part sur le message du cœur. J'ai un petit bouquin à vous proposer parce que ça fait déjà 2-3 tendances que je parle de ce lien d'attachement.
On m'a offert un bouquin sur les 5 accords Toltec qui viennent parler de cet attachement, de ce détachement. Je ferai une petite pause pour vous proposer ce bouquin-là. Il est plutôt intéressant, facile à lire. Alors, moi qui ne suis pas une grande lectrice, il est super facile à lire. Il permet une ouverture sur de la compréhension par rapport à ce lien d'attachement. Je ferai une pause pour vous donner la référence de ce bouquin. Allez, on part sur le message de ton cœur. Ouais, je vois des grands cœurs partout. Qu'est-ce qu'on a envie de dire là, l'humanité là? Ok, ça marche. Ouais, ça va être doux. On me redit que ça va être doux. On me redit que ça va être un petit peu plus clair. On me redit que tout est juste, tout est à la bonne place, d'accord? Tout se met en place. Le plan se met en place de manière assez douce. Alors, il y a des prises de conscience qui, des fois, sont un peu difficiles à prendre. Et c'est pour ça que la respiration, elle va t'aider à justement libérer ce qui a besoin de libérer. Pareil, je rappelle, le corps a besoin de temps pour libérer là, tout ce qu'il a pu ingurgiter, toutes les prises de conscience. Donc c'est important que tu laisses aussi le temps à ton corps de libérer ce qui a besoin d'être libéré avant même d'être sur une autre étape et d'être sur une autre prise de conscience. D'accord? Prends le temps de tout ça, cela te permet aussi de t'enraciner. Et ça vient parler de cet ancrage-là. D'accord? C'est important. La première, souffrance. Ton cœur est serré, contraint dans les souffrances terribles. Inspire et expire. Laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. D'accord? Ça vient parler de ce que je te disais tout à l'heure avec la respiration, avec peut-être ce que tu t'imposes aujourd'hui que tu ne devrais plus t'imposer. Peut-être aussi par rapport à ce lien d'attachement quand on est dans quelque chose qui finalement nous paraît logique et qu'on met outre ce que l'on peut ressentir. Peut-être qu'il y a des questions à se poser là-dessus. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette carte-là te demande peut-être de te reconnecter à ta respiration et d'aider ton corps à se libérer peut-être de ces souffrances dont tu n'as plus besoin aujourd'hui. Ok, la deuxième carte te parle du deuil. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est telle un trou béant, un puits sans fond. Prends le temps de retrouver ou de trouver ton chemin, ta vibration, ton individualité, avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Le deuil vient parler de ces prises de conscience, tu vois. Elle vient de te parler de ces souffrances-là aussi. Ces souffrances-là, quand tu décides de te faire ce cadeau de la vie, tu vois, ce cadeau de toi, où finalement tu fais en sorte que toi, tu sois bien avec toi et que tu sois heureux dans ce que tu vis toi, d'accord? Il est important que tu laisses aller ces souffrances-là qui peut-être ne t'appartiennent plus, ok? C'est important de le faire pour que tu puisses vibrer ce deuil, tu puisses libérer ton corps et ton cœur de ces souffrances dont tu n'as plus besoin, d'accord? Parce que c'est le deuil qui va te permettre d'être dans un renouveau, d'être dans une nouvelle page, d'accord? Le deuil, il est hyper important dans les relations, dans ce que tu vis, c'est hyper important. Et tant que tu n'as pas fait ce deuil-là, tu ne peux pas être dans cet amour pur. Tu le touches enfin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Tu vois? Je te récapépète avec l'autre oracle. Si tu te fais ce cadeau de la vie, d'accord? En te permettant ce champ des possibles, ce grand champ des possibles, ok? Tout en étant enraciné à ta puissance, à ce que tu es, d'accord? À la découverte de toi-même, d'accord? Tu vas voir que tu vas pouvoir libérer ton corps, ton cœur, de tes propres souffrances dont tu n'as plus besoin aujourd'hui et que tu peux laisser en 2024, d'accord? Pour ce faire, c'est important que tu puisses aussi vibrer le deuil pour pouvoir laisser de la place à autre chose, à une nouvelle porte, tu vois? Et finalement, à cet amour de toi et de toi. Parce que plus tu es dans l'amour de toi et de toi, plus tu es dans l'amour des autres, plus tu es dans l'amour de l'univers, plus tu es dans l'amour de tout, ok? Et c'est ça qui va te permettre finalement de libérer toutes ces souffrances, d'être dans ces deuils et de te reconnecter tout simplement à toi et à ton essence même. Allez, on part sur les annales akashiques. Ouais, pour agrémenter un petit peu tout ce qu'on a dit depuis le début. Ça marche. Hop là. Hop.
Allez, la troisième. La première, elle te parle du professionnel, le muguet. Waouh, ça annonce quelque chose de positif du côté professionnel. Une élévation, je ne sais pas ce que tu as mis en place là dans tout ce chemin professionnel. Peut-être que tu as galéré un petit peu là au niveau professionnel ou que tu t'es acharné là sur quelque chose. Là, cette carte-là, elle vient te dire tranquillement... tu vas récolter ce que tu as besoin de récolter. Le laurier, le muguet. Le muguet est une plante qui vient annoncer des bénédictions, des bonnes nouvelles. D'accord. La deuxième carte vient te parler de l'énergie du yang. Ok. Alors, cette carte-là, soit elle te dit tu es trop dans ton énergie du yang, donc viens mettre un petit peu de douceur dans tout ça. Peut-être laisse-toi tranquille aussi un petit peu dans ta tête, dans les décisions que tu as prises, etc. Peut-être que tu es trop dans ton yang là et qu'il serait important d'être dans ta douceur, de remplir ton chakra sacré là, d'être dans des choses qui te font plaisir, de t'honorer toi, de laisser du temps à ton corps pour qu'il puisse se poser, mais dans la douceur, tu vois. Si tu as un temps de vacances, profite pour ne rien faire aussi et sans culpabilité. Ok. Et la dernière carte te parle de l'association. Cette carte-là aussi, elle vient te parler de l'équilibre. Ok. Si tu es trop dans ton yang là et que tu appliques les conseils que l'univers est en train de te donner, que tu mets un petit peu plus de douceur dans ce côté yin, là, dans ce que tu es en train de traverser, dans ce que tu es en train de vivre, de mettre aussi beaucoup de douceur dans les décisions que tu prends, et ben tu vas pouvoir être dans cet équilibre-là, dans cette association de toi et toi, dans cette association de cette lumière, de ce côté très lumineux, très en joie, très tout ça que tu as, mais dans ce côté très obscur que chacun de nous a. Ok. Donc si je récapitule, au niveau professionnel, il y a quelque chose de positif là qui va se passer. On va te voir. Il y a des choses qui vont se passer de manière très positive. Tu n'as pas bossé pour rien du tout. Tu vas récolter tout le travail là que tu as pu mettre en place. D'accord. C'est important que tu puisses te reposer un petit peu. D'accord. Et que tu puisses être dans cette douceur. Ok. Laisse-toi tranquille un petit peu. Repars sur des pensées positives, refais des choses qui te font du bien, va te connecter à la nature, même s'il fait froid, on a du beau temps, monte, prends de la hauteur s'il y a besoin, tu vois, viens te reconnecter finalement à tes racines de l'abondance, ok, à ton intuition aussi, à ce qui est lié à toi et juste à toi, tu sais, pour ce joli cadeau de la vie, le choix que tu fais d'être toi, pour toi et juste pour toi. Ça va te permettre aussi de libérer toutes ces souffrances là dont tu n'as plus besoin pour pouvoir faire ce deuil et pour pouvoir ouvrir une autre porte, la porte que toi tu décideras, tu vois, dans ce chemin des possibles. Ok. Et là, tu vas pouvoir te connecter à cet amour de toi à toi, mais aussi à cet amour universel. D'accord. Professionnellement, il y a quelque chose de super sympa qui va se passer. Très bien. Tu mets beaucoup de douceur autour de toi, c'est important, tu te laisses tranquille, tu repars sur des pensées positives, va dans la nature, va t'éclaircir un petit peu la tête et tu t'inquiètes pas, tu vas trouver l'équilibre. Ok. L'association, elle est là. Ok. Super. Allez, et on vient parler de l'oracle de la voix des âmes. Et est-ce que j'ai fait une bêtise et que... Ouais, je crois que ouais. Ah ben non. J'avais sorti mon paquet, il était là. Allez, sur l'oracle de la voix des âmes, je vous sors juste une carte. D'accord? Ça marche. Alors, on m'a déjà dit c'était laquelle. On va voir si c'est celle-ci qu'on tire. Ok, ça marche. Source. Tu es la source. C'est toi qui décides de tout. Ça marche? Visualisez bien cette carte. Ok. Allez, on me demande d'en tirer une autre. Allez, on en tire tout. Je suis une gourmande, moi. Eh ouais, je suis une gourmande. Hein. Yeah, super. La deuxième carte, c'est l'enfant. Ok. Et la troisième carte, c'est l'amour. Ok, ça marche. Si on récapitule le tout, tu es la source. Toi, toi et toi, tu es la source de toi, toi et toi. Ok. La carte de l'enfant, elle vient te parler de toi, enfant. Repars dans ton chakra sacré, là. Tu sais, dans ton enfant intérieur, ok. Et entoure-toi, là,
d'enfant. L'enfant vient parler de la vie aussi, d'accord? De la vie, donc viens t'entourer d'enfants, remets-toi dans des conditions, tu sais, de quand on était enfant, tu sais, fais le gamin, fais la gamine, là, de temps en temps, ça fait du bien, joue avec tes enfants. Moi, j'adore jouer avec mes enfants parce que ça te remet automatiquement dans un truc, tu vois, ton enfant intérieur, de ce qu'on faisait avant et qu'on a oublié parce qu'on est des adultes. Et cette carte de l'amour vient parler, là, de cet amour de toi-même, là, tu sais, elle vient te parler de celle-ci. Elle vient te parler de celle-ci. Et elle vient te parler de celle-ci. Et elle vient te dire que c'est toi qui es la source de tout ça. Ben voilà. Super. Oh, je suis contente. J'adore ces moments. Vraiment, j'adore. Bon, je fais une petite pause, comme ça je vous montre le petit bouquin dont je vous parle. Ça y est, je vous parle du livre des 5 accords Toltec. Et en fait, non, c'est pas du tout ça. Les 5 niveaux d'attachement. Il est au top, ce bouquin. Franchement, celui-là, il t'ouvre des choses. Il vient ouvrir certaines croyances que tu peux avoir ou certaines compréhensions que tu peux avoir. Moi, j'avais une compréhension de ces liens d'attachement. Et ce bouquin est venu déverrouiller pas mal de choses. Et voilà, moi, j'ai kiffé lire ce livre. Et voilà, et je vous le partage parce qu'il est juste topissime pour la compréhension. Voilà, et ben moi je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite de très bien terminer cette année 2024 avec beaucoup de douceur et beaucoup d'amour. Et entrez alors magnifiquement avec cette carte-là du champ des possibles dans cette année 2025 avec, je recherche mes cartes, avec cet amour pur en sachant, ben voilà, que c'est toi la source. N'oublie pas ton propre enfant intérieur et entoure-toi de vie. Sache qu'il est important qu'il y ait des deuils pour que tu puisses ouvrir une autre porte. Enracine-toi, jeune homme et jeune femme, et surtout, libère-toi et libère-toi pour pouvoir trouver cet équilibre-là. Voilà. Je te souhaite tout l'amour du monde dans cette nouvelle année 2025. Je vais te proposer différentes choses parce que autant toi tu es dans une transformation, autant moi je suis aussi dans une transformation et dans la créativité aussi. Il y a pas mal de choses qui vont se passer sur le mois de janvier. À partir du mois de janvier, je prendrai le temps sur des posts Insta, TikTok de vous annoncer voilà tranquillement ce qui va se passer pour moi et ce que je vais pouvoir vous proposer à vous. Voilà, plein de gros bisous et puis ma foi, on se revoit en 2025. Salut!